Le culte est avant tout un devoir personnel avant d'être un appel collectif. La louange et l'adoration sont des appels que Dieu a lancés à chaque disciple de Christ et à tous. Shalom et bienvenue dans votre nouveau programme, Mon culte. Mon culte? Oui, parce qu'il s'agit de votre culte d'abord, mais aussi de notre culte à tous. Dans cette émission, il sera question à chaque sujet traité effectivement d'après la Bible qui est la parole de Dieu, de vous renforcer en connaissance et en capacité, afin que par vos actes et vos décisions de tout le jour, vous puissiez être et faire le plaisir de Dieu. Notre passion est de vous voir manifester toute la personne que vous devriez révéler selon Dieu dans toute sa gloire. Suivez-nous constamment et vous serez illuminés et transformés. Que Dieu vous bénisse. Shalom et bienvenue dans ce nouveau programme, Mon culte. Dans cette émission, nous allons répondre à deux questions. Disons, c'est une question et une autre qui est une sous-question de la première question. La première question, la voici. Tout homme est-il un adorateur? Est-ce que tout le monde adore? La deuxième question, qui est sa sous-question, sera question de répondre à la question de savoir qu'est-ce qui prouve que tout homme est un adorateur? Qu'est-ce qui prouve que l'adoration est la vocation première et dernière de l'homme? Commençons de répondre par la première question. Est-ce que tout homme adore? Est-ce que tout homme est un adorateur? Il est important de savoir que la louange et l'adoration ne sont pas des privilèges que Dieu n'a réservés qu'à une certaine catégorie de gens et en a privé d'autres. Non. La louange et l'adoration sont, comme l'a dit un grand auteur, la vocation première et dernière de l'homme. Nous sommes conçus et nous naissons de nos parents en format adorateur obligatoire. Ainsi, la bonne question à se poser n'est pas celle de savoir si suis-je moi aussi un adorateur. La bonne question est plutôt celle de savoir qui j'adore. Parce que la Bible est en train de montrer que l'adoration de l'homme peut s'orienter de manière consciente ou de manière inconsciente dans deux directions. L'homme peut soit adorer le Créateur, l'homme peut aussi adorer la créature. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 1er, du verset 20 jusqu'au verset 25, est en train d'expliquer que les hommes sont inexcusables devant Dieu, non pas parce qu'ils ont refusé d'adorer, mais c'est parce qu'ils ont délibérément adoré la créature au lieu d'adorer les créateurs. Ils ont accepté volontiers d'adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Nous sommes donc conçus en format adorateur obligatoire. Tout le monde est un adorateur. Il est pourtant important de savoir à cela que si tout le monde est un adorateur obligatoire, si nous sommes conçus en Dieu en format adorateur et si nous naissons de nos parents en tant que des adorateurs, nous ne naissons pourtant pas de nos parents en tant que des vrais adorateurs. Très important. Les vrais adorateurs, nous les devenons. Comment? Nous les devenons par une rencontre personnelle avec Christ et Jésus, par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Il est important de souligner cela. Les vrais adorateurs, nous les devenons. Voici comment nous aimons bien les dire. L'adorateur, on les naît. Les vrais adorateurs, on les devient par une nouvelle naissance, par la rencontre personnelle avec Christ et Jésus. Très important. En parlant du vrai adorateur, dans Jean chapitre 4, à partir du verset 22 et suivant, Jésus, quand il parle de l'heure vient, il dit l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le terme vrai qu'il est en train d'utiliser en grec, alétinos en grec, c'est un terme qui parle de quelqu'un ou de quelque chose qui ne l'est pas de nom, mais qu'il est de nature. C'est-à-dire ça parle de quelque chose dont la nature correspond au nom. Le vrai adorateur, ce n'est pas celui qui s'appelle de nom, mais c'est celui qui est de nature. En rapport avec cette première question, retenons ces trois affirmations très importantes. Voici la première. L'adorateur, ce n'est pas juste le chantre ou le musicien. Je ne suis pas ici en train de dire que le chantre ou le musicien ne sont pas des adorateurs. Non, ce que je suis en train d'affirmer, c'est que le chantre et le musicien ne sont pas les seuls adorateurs. Lorsque nous parlons d'adorateurs, arrêtons de penser juste chantre et musicien. Arrêtons de penser juste musique quand nous parlons d'adorateur. L'adorateur, c'est tout disciple de Christ. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Ceci voudrait dire que à l'instant où vous recevez Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous devenez automatiquement un adorateur. Quand est-ce que vous êtes devenu adorateur? C'est effectivement le jour où vous avez reçu Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Voici la deuxième affirmation qu'il est important de retenir.
L'adoration, ce n'est pas une question des paroles et des chants. Elle est collée à la première affirmation. L'adorateur, ce n'est pas le parolier de Dieu. L'adorateur, ce n'est pas les poètes de Dieu. Ce que je suis en train de dire, c'est que le vrai adorateur, ce n'est pas celui qui collecte des bonnes paroles pour le donner à Dieu. L'adorateur, c'est celui qui redonne à Dieu sa nature et sa ressemblance. C'est celui, quand il s'approche de Dieu, Dieu se retrouve en lui. Très important. La troisième affirmation et la dernière, qui est très importante de retenir, c'est de savoir qu'on ne grandit pas dans la louange et dans l'adoration en apprenant de nouveaux cantiques ou en apprenant de nouvelles paroles. On grandit dans la louange et dans l'adoration en ressemblant de plus en plus à Christ. Votre louange et votre adoration n'est pas mesurée par rapport à la liste des cantiques que vous avez mémorisés, par rapport au nombre d'albums que vous avez chantés, par rapport à la taille des musiciens que vous invitez dans vos rassemblements de culte. La taille de votre adoration est mesurée par rapport à votre ressemblance à Christ. Plus vous ressemblez à Christ, plus vous grandissez dans votre vie d'adorateur. La deuxième question consiste à savoir qu'est-ce qui prouve que nous avons réellement été créés pour louer et adorer Dieu. Qu'est-ce qui prouve que l'adoration est la vocation première et dernière de l'homme. Plusieurs choses le prouvent dans la Bible. Déjà, dans la création, il y en a beaucoup d'éléments qui le prouvent. En voici trois. La première, c'est la nature de Dieu au commencement. La deuxième, c'est la création elle-même. Et la troisième, c'est la nature de l'homme. Ces trois éléments, lorsque nous les étudions d'après les modèles de la parole de Dieu, nous prouvent à suffisance que l'homme a été créé pour louer et adorer Dieu, que l'adoration est la vocation première et dernière de l'homme. Commençons par la première, la nature de Dieu au commencement. Le premier texte de la Bible, Genèse chapitre 1er, verset 1er, j'ai lu simplement la première phrase, dit « Au commencement, Dieu ». Cette phrase, lorsque nous l'étudions, nous prouve à suffisance que nous avons été créés pour louer, adorer Dieu. Au commencement, Dieu. Qu'est-ce que nous enseigne cette portion des Écritures qui est comme une introduction, une entrée de la Bible, une entrée de la parole de Dieu? La première des choses que cette portion d'Écriture nous enseigne, c'est que Dieu est avant le commencement. Parce que la Bible dit au commencement, Dieu. Le commencement dont la Bible est en train de parler n'est pas le commencement de Dieu, mais c'est plutôt le commencement du temps et le commencement de tout ce qui subit l'impact du temps. Au commencement, Dieu signifie que Dieu est avant le commencement. Si Dieu est avant le commencement, ceci voudrait dire en d'autres termes que toute chose existe par lui. Colossiens, l'apôtre Paul dans Colossiens est en train d'écrire dans Colossiens chapitre 1er du verset 16 au verset 17, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans le ciel, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Très important. Il est avant toute chose. Toute chose subsiste en lui. Déjà dans l'Ancien Testament, Moïse était en train d'éprouver la même chose. Dans le psaume chapitre 90, le verset 2, un psaume de Moïse, où la Bible dit ceci: avant que le montagne fût né et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Au commencement, Dieu nous démontre que Dieu est avant le commencement. Non seulement qu'il est avant le commencement, mais il est à l'origine de toutes choses. L'apôtre Paul le dit mieux, comme nous l'avons lu dans Colossiens. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui, c'est-à-dire pour son intérêt, pour sa gloire, pour ses objectifs. Ceci voudrait dire que toute créature a un objectif qui se réfère en Dieu. Cet objectif consiste à la gloire de Dieu. Aucune créature ne peut échapper à une orientation que Dieu lui a donnée. Très important. Dieu existe avant les commencements et il est avant toute chose. Au commencement, Dieu nous enseigne aussi une deuxième chose. Cette chose est en rapport avec le nom de Dieu qui est révélé dans ces textes. Au commencement, Dieu. Il est important de savoir, nous aurons le temps de les développer avec nos prochaines émissions, que le Dieu de la Bible, que le Dieu que nous adorons, que le Dieu que nous prions ne s'appelle pas Dieu. Dieu est une fonction. Dieu, c'est comme professeur, c'est comme enseignant. Dieu signifie un être suprême. Un Dieu, c'est un être suprême. C'est comme ça dans plusieurs domaines de la vie, vous entendrez parler du Dieu du ballon rond. Vous entendrez parler du Dieu de l'informatique. Vous entendrez parler du Dieu de la cuisine. Le terme Dieu qui est dans ces textes de Genèse chapitre 1er, verset 1er, ces termes en hébreu, c'est le nom Elohim. Ces textes veut dire ceci: au commencement, Elohim.
Ces noms révèlent la nature du Dieu qui était au commencement. Ces termes en hébreu parlent de celui qui inspire vénération et tremblement. Littéralement, c'est celui devant qui tout tremble. C'est-à-dire, c'est celui qui, lorsqu'il apparaît, tout adore. C'est celui lorsqu'il apparaît, lorsqu'il dit un mot, tout obéit. Ce texte veut dire ceci. Au commencement, celui devant qui tout obéit créa les cieux et la terre. Au commencement, celui devant qui tout adore créa les cieux et la terre. La deuxième chose qui prouve que nous avons été créés pour louer et adorer Dieu, c'est la création. Quand nous parlons de la création, nous parlons de tout, de toi et moi, de tout ce que Dieu a créé, le visible à l'invisible. Il est important de rappeler que l'homme n'a pas été créé la première œuvre, des œuvres que Dieu a créées. Non, l'homme a été créé en dernier. Mais après la création de l'homme, Dieu a confié à l'homme la responsabilité de tout ce qui était créé avant lui. Ceci prouve à suffisance que tout ce qui a été créé avant l'homme ne devait pas détourner l'homme de l'objectif pour lequel Dieu lui avait créé, c'est-à-dire la louange et l'adoration. Pourtant, tout ce que Dieu avait créé avant devait rapprocher l'homme, devait pousser l'homme à la louange et à l'adoration. Très important. Comment cela? De deux manières principalement. La première, c'est par l'observation et la contemplation des créatures. Ésaïe est en train de tenter d'expliquer cela dans Ésaïe chapitre 40. Nous allons lire quelques versets. Ésaïe chapitre 40, du verset 12 au verset 26. Ésaïe est en train de parler, il dit: ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre l'air armé. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. La création, lorsque nous la contemplons, lorsque nous l'observons, nous révèle Dieu avec force, avec puissance. L'apôtre Paul a été très éloquent à ces sujets. Dans Romains chapitre 1er, le verset 20, l'apôtre Paul dit ceci. Je lis dans la version français courant. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. La version parole de vie du même texte dit ceci. La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut le connaître à travers ce qu'il a fait. Les êtres humains sont donc sans excuse. Au travers de la création, lorsque Dieu a placé la création avant de placer l'homme, Dieu était en train de rendre visible ce qui était invisible dans sa nature. Au travers de la création, Dieu s'attendait à ce que l'homme voie sa nature divine, ses attributs, sa puissance éternelle et sa divinité. Le Dieu invisible s'était rendu visible au travers de la création. Au travers de la création, Dieu attendait à ce que l'homme, par l'intelligence que Dieu lui a dotée, puisse contempler la fidélité de Dieu. Au travers de la création, Dieu attendait à ce que l'homme puisse contempler sa puissance éternelle. Au travers de la création, Dieu attendait à ce que l'homme contemple toute sa nature. Prenons un exemple. Savez-vous que le manguier n'a jamais oublié sa saison? Savez-vous que l'avocatier n'a jamais oublié sa saison? Vous vous posez peut-être la question de savoir, mais que vient faire le manguier, que vient faire l'avocatier? Ce que j'aime voir dans ces images, dans ces créatures que Dieu a placées, c'est la fidélité de Dieu. C'est que Dieu n'oublie jamais la saison des manguiers. C'est que Dieu n'oublie jamais la saison d'un avocatier. C'est-à-dire qu'au travers des manguiers, je peux me rendre compte que Dieu est fidèle en matière des saisons. Au travers de la course du soleil qui s'élève chaque matin et se couche le soir, comme nous le disons en langage vulgaire, le soleil s'élève et le soleil se couche. Dieu démontre sa fidélité. Si Dieu est autant fidèle au travers des autres créatures, il est encore beaucoup plus fidèle au travers de l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Au travers de la création, Dieu attend donc que la création nous pousse dans la louange et dans l'adoration. En créant les autres créatures avant l'homme, le Dieu invisible s'est rendu donc visible au travers de sa création. Dieu s'est rendu accessible
accessible au travers de sa création. Lorsque vous lisez un livre merveilleux comme les psaumes, vous allez vous rendre compte que les psalmistes étaient des grands contemplateurs. Ils sont en train de démontrer à plusieurs fois combien ils étaient en train de voir la grandeur de Dieu au travers de la création. Très important. En outre, il y a aussi l'utilisation de la création. Si Dieu a créé l'homme pour la louange et pour l'adoration, cela se réfère aussi dans l'utilisation de la création. Cela voudrait dire que lorsque Dieu a placé les autres créatures, l'utilisation de ces autres créatures par l'homme devait être dans le plaisir de Dieu. Ainsi, l'homme ne peut trouver son plaisir quand c'est référent au plaisir de Dieu. Très important. À chaque instant que l'homme utilise la créature en dehors de l'objectif que le Créateur s'est assigné, nous tombons dans la catastrophe. À chaque instant que l'homme utilise la créature en dehors du plaisir de Dieu, nous tombons dans l'idolâtrie. L'utilisation de la créature doit également rester dans le plaisir de Dieu pour que l'homme lui-même reste le plaisir de Dieu. Une grande question se pose pour autant. Si Dieu a rendu toutes ces choses visibles au travers de la création, si l'homme est un adorateur obligatoire comme nous l'avons dit, si l'homme est créé avec la louange, avec cette force du culte en lui, pourquoi les hommes n'adorent-ils pas Dieu? Pourquoi l'homme ne revient-il pas directement à Dieu pour le louer et pour l'adorer? La réponse à cette question est le troisième élément qui constitue une preuve qui démontre que nous avons été créés pour louer et adorer Dieu. Sera le sujet qui sera traité dans notre prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.